Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la partie en solo de Vicomte du Royaume de l'Ouest. Donc j'ai déjà fait les deux premiers des 3 tomes. J'ai fait Architecte du Royaume de l'Ouest et Paladin du Royaume de l'Ouest. Donc là nous allons terminer avec le 3e, avec Vicomte du Royaume de l'Ouest. Dans celui-ci nous avons plusieurs adversaires. J'ai tiré au hasard celui-ci qui va se focaliser sur les manuscrits. Et là, j'ai déjà retiré de son deck les cartes qu'il fallait retirer des planifications futures et du début. Et nous pouvons voir qu'on retire beaucoup de cartes qui le fait travailler au château, envoyer des ouvriers au château. Donc moi, pour essayer de le contrer, je vais me focaliser un peu plus sur le château pour voir si je peux réussir à le battre parce qu'ils ne sont pas faciles à battre. Ensuite, j'ai quasiment tout préparé. Il nous reste à prendre notre deck de départ. Donc, je vais prendre les bleus. Voilà. Ça, c'est les autres joueurs, donc je range. Ici, les cartes écrites en marron. Celle-ci, vous voyez, c'est écrit en noir. Donc, on fait des paquets équitables sur le plateau. Et là, les marrons, on va les mélanger. On va en piocher 2 au hasard. Hop. Alors, on a pioché Bertha et Ada. Et avec ces 2 cartes, donc les autres, on n'en a plus besoin. Là, on a les cartes pour avoir nos ressources de départ et notre emplacement où on va démarrer. Donc pareil, on mélange et on va en piocher 2 au hasard qu'on va associer à chaque personnage. Et après, on va faire notre choix pour un lot. Voilà. Les autres, on les retire. Donc, j'ai dit que j'allais me focaliser sur le château et Bertha me donne un icône pour aller au château mettre des ouvriers. Donc ça peut être pas mal. Par contre, je démarre sans argent. Une pièce, c'est pas énorme. Mais là, il n'y en a pas beaucoup plus. Je vais me tenter ce duo-là. Donc là, pour l'IA, lui, il ne s'occupe pas du personnage. Et cette carte, ça lui donne juste son emplacement de départ. Donc ici, le 5. Donc on va le positionner sur le 5 qui se trouve ici. Tout le reste, il ne s'en occupe pas, c'est sur son plateau. Ce à quoi il va démarrer. Donc ça, on retire. Bertha, je la mélange à mon deck de départ. Donc je mélange mon paquet. Et j'en pioche 3 pour débuter. Voilà. Donc ça, c'est mes 3 premières cartes que je vais vous positionner ici pour l'instant. On verra par la suite. J'ai pas positionné les jetons de vertu. Hop, voilà. Donc le noir à gauche, le blanc à droite. Et pareil pour l'IA. Voilà. Ensuite, mon emplacement, c'est le 8. Donc je me mets sur le 8 qui se trouve ici. Je démarre avec une ressource de mon choix. Donc tant qu'à faire, je vais prendre de l'or. On va les mettre là, vous devriez les voir. Je démarre avec une pièce. Je démarre avec un acte de propriété. Là, j'ai préparé en solo, c'est 12 cartes de chaque. Et c'est ce qui va déclencher la fin de partie quand il y aura un paquet de vide. Donc là, c'est la réserve. Donc je prends un acte de propriété et une dette. Hop là. Je vais me les mettre là. Est-ce qu'on va pouvoir les positionner ici? J'espère que tout va rentrer dans la caméra. On va mettre ici. Ensuite, je démarre avec ce bâtiment-là. Donc c'est cela. Donc je pense que c'est celui de mon choix. À l'emplacement... Ah non, il y a le symbole de là. Donc je prends celui-ci. Où ce symbole, je crois que ça signifie de le mettre à l'emplacement où on est au départ. Je vais vérifier et je vous confirme ça. On ne va pas démarrer avec des erreurs. Donc je vous dis ça tout de suite.
Donc, j'ai pas trouvé clairement ma réponse, mais ici, dans le mode solo, il y a l'exemple de l'installation pour l'IA qui a à peu près le même symbole, ici. Je ne sais pas si vous voyez. Et du coup, pour lui, dans cet exemple, ils disent qu'il faut placer une maison des corporations au même endroit que son vicomte. Donc là, moi, ça voudrait dire, donc c'est pas une maison des corporations, c'est ce bâtiment, je ne sais plus le nom, mais ça voudrait dire que je le place au même endroit que mon personnage. Donc on va faire comme ça, en espérant ne pas faire d'erreur. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez une réponse plus claire et si j'ai fait une erreur. Alors, donc ce bâtiment, par contre, je dois pouvoir mettre celui que je veux. Mais je vais prendre celui-ci quand même. Et là, l'emplacement, j'ai le choix entre ces deux emplacements. Donc, je vais continuer à choisir de l'or. Donc, je me mets là et je prends un or. Donc là, j'ai fait toutes les actions de départ de ma carte. Je la retourne et ici, ça va être un aide-mémoire pendant la partie. Donc, ma préparation est faite. On va passer à l'IA. L'IA va démarrer avec un encrier et une pierre. Alors, je vais lui mettre ses ressources ici. On ne devrait pas confondre. On va essayer. Il démarre avec une dette, enfin un acte de propriété et une dette. Donc lui, on va lui positionner ici. Et donc là, justement, c'est l'exemple de la règle. Il démarre avec ce bâtiment. Donc lui, il prend toujours le plus à gauche, donc celui-ci, à l'endroit où est son chevalier, son vicomte. Et donc le plus à gauche, c'est ici. Ça veut dire que là, le blanc va avancer. Voilà. Et là, les cartes, je les avais retirées. Donc, on est prêt à démarrer. Il ne faudra pas que j'oublie qu'il a déjà le symbole clergé. Ça lui en fait déjà un. Et c'est parti pour nous. Donc, première action, on va choisir une carte. Ensuite, là, on va suivre les étapes qui sont indiquées ici. Donc, on a dit qu'on voulait se focaliser sur le château. Ici, j'ai celle-ci. Avec ce symbole, ça ferait 1, 2, 3, 4. Il m'en faudrait au moins 5 pour compléter. Si j'avance de 2, est-ce que je peux? Alors là, du coup, le bâtiment m'a permis de faire avancer mon vicomte d'une case en plus de ce qui sera indiqué sur la carte. 1, 2, j'arrive ici. Je pourrais reprendre de l'or. Mais après, ma carte va avancer, j'aurai plus le symbole. Donc, je vais rester sur le château. Voilà. Donc là, j'ai positionné ma carte. On regarde si j'ai la tête de mort. J'en ai pas, donc il ne se passe rien. J'en aurais eu, on aurait avancé le jeton noir du nombre de têtes de mort. Ensuite, on avance notre vicomte du nombre là qu'il y a sur la pièce, donc de 2. Et moi, je peux rajouter 1 si je le souhaite. Donc, si je veux positionner des ouvriers au château, il faut que je sois à l'intérieur du parcours. Donc là, pour 2, 1, 2, je vais venir ici. 1 et 2. Ensuite, ici, je peux dépenser les sous de la carte pour utiliser les symboles qui sont présents dessus. Mais la carte, je ne la récupère pas, je la défausse. Là, je ne vais pas le faire, parce que déjà, ce n'est pas ce que je vais faire. Ces symboles-là, c'est pour marchander ou commercer. Et ce n'est pas ce que je vais faire. Donc, ensuite, je choisis une de ces actions. Ici. Donc ici, c'est commercer. Ici, c'est construire les bâtiments qu'on a là. Ici, c'est placer des ouvriers au château, ce que je vais faire. Et ici, c'est acheter des manuscrits, on va dire. Donc, je vais placer des ouvriers au château. Pour ça, ici, j'ai un barème pour le nombre de symboles. Donc ici, j'en ai 1, 2, et je peux compléter avec de l'or. C'est rappelé ici. Donc, 2, si je rajoute un or, je pourrais mettre 2 ouvriers. Je ne peux pas aller à 5, donc je vais rajouter un or et placer 2 ouvriers au château. Je les place à l'endroit où se trouve mon vicomte et au premier étage.
j'ai fini. Ensuite, ici, je décide si je veux acheter la carte présente à l'endroit où je me trouve. Le prix est ici, c'est 2. Et je n'ai que 1, donc non. Ensuite, je vérifie s'il y a une collision entre le jeton noir et les jetons blancs. Je suis désolée, je n'utilise pas les bons termes du jeu, parce que je ne retiens pas toujours les bons termes. Et du coup, ça ne plonge pas vraiment dans le jeu. J'espère que ce n'est pas trop gênant, mais voilà. Donc, il n'y a pas de collision. Et là, ça signifie que je remets ma main à 3 cartes. Donc, je pioche une première carte et je la remets à 3. Mon tour est fini, on passe à l'IA. L'IA, on retourne la première carte et on suit les étapes. Tout d'abord, il a une tête de mort. Il n'y en a qu'une, il avance le jeton noir de 1. Ici, ce symbole signifie qu'il rajoute une carte dans sa défausse de la planification future. Ici, là, vous voyez, c'est marron. Ici, j'ai mis celle où c'était noir et c'est les cartes futures qu'on rajoute quand on nous le demande. Donc là, j'en rajoute une dans sa défausse. Ensuite, son vicomte va avancer de 1. Son vicomte se déplace dans le sens horaire et toujours à l'extérieur du château, jamais à l'intérieur. Donc il se déplace de 1. Et là, ce symbole signifie qu'il va en priorité faire l'action de son personnage. Donc ici, on avait dit que c'était les manuscrits. Est-ce qu'il peut récupérer le manuscrit? Il lui en faut 3. Il a une tête de mort qui équivaut à un joker, plus là qu'il a débloqué, et plus une encre, ça fait 3, il peut. Donc il récupère ce manuscrit, qui lui donne tout de suite une ressource de son choix. Pour la ressource, on regarde ici. En premier, tant qu'il n'a pas 6 encriers, il récupère des encriers. Donc là, encrier. On met le manuscrit de côté. On va le mettre... ça va être compliqué. Je ne sais pas si vous allez voir toutes les cartes, j'essaierai de vous tenir au courant. Mais je ne sais pas si vous verrez bien tout à chaque fois. Je vais essayer. Hein. Ici, j'ai oublié ça, ça vient dessous les cartes. Là, on va finir d'installer tout ça quand même. Et ça aussi. Voilà. Donc, il a fait son action. L'action de sa carte est finie. On vérifie s'il a une collision, il n'en a pas. Donc son tour est fini, c'est à mon tour. Une fois qu'on a joué le premier tour, quand on rejoue, on va décaler les cartes. Donc là, je décale cette carte d'une case pour placer la prochaine ici. Donc, j'ai encore le symbole pour mettre des ouvriers au château. Ça m'en ferait 1, 2 et encore 3. Cette carte me permet de me déplacer de 3. 1, 2, 3. Il y a les flèches, il y a le sens des flèches. Donc par exemple ici, je peux que le monter. Là, je le descends. Donc 1, 2, 3. Je peux en mettre ici. Si je fais 1, 2, 3, je vais en mettre ici. Et si je fais 1, 2, 3 et plus la case 4, parce que quand il va monter, je pourrais récupérer de l'or. Et là, ça va me permettre de retourner des dettes. Donc je vais jouer celle-ci. Donc, est-ce que j'ai une tête de mort? Non. J'avance mon vicomte, ici de 3. 1, 2, 3. Ensuite, est-ce que j'utilise la carte présente ici? Non. Donc je fais une de ces actions. Je vais faire la même que tout à l'heure. Et donc là, j'ai 1, 2 et 3 symboles. Donc je peux mettre 2 ouvriers. Donc j'en place 2 ici. Est-ce que j'achète la carte? Non. Collision non plus. Et je ramène ma main à 3 cartes. Mon tour est fini, c'est à lui. Donc pareil, lui aussi, on décale la carte. Et on en positionne une nouvelle. Donc là, il n'y a pas de tête de mort. Ici, ça veut dire qu'il récupère la ressource, n'importe quelle ressource. Enfin, il récupère une ressource. Et donc, comme tout à l'heure, en priorité des encriers, tant qu'il n'en a pas 6. Ensuite, son vicomte avance de 1. La première action, il va, s'il le peut, construire. Donc, il va construire. Pour construire, il choisit ce qu'il peut faire de plus grosse valeur. Donc, pour l'instant, il a le symbole une fois du marteau. Avec la tête de mort, ça fait 2. Une autre fois, ça fait 3. Il a 3 symboles, plus une pierre qui fait 4. 4, il n'y a pas, donc ça va être 3.
Et donc là, ici, il prend le plus à gauche. Donc il construit celui-ci, à l'endroit où est son vicomte et en priorité à gauche, ce qui va lui faire gagner de l'or. Donc il récupère un or. Ici, il a débloqué ce symbole. Ça veut dire que maintenant, quand on va rajouter une carte planification future à sa défausse, il fera l'action de la carte où il se trouve. Il a pu faire son action, son tour est fini, c'est à moi. Donc comme tout à l'heure, on décale et on va choisir une nouvelle carte. Donc là, on va peut-être aller commercer parce que là, je ne peux plus faire grand-chose. Si je viens là pour 1, j'aurai de la pierre. Mais c'est pas trop mon but d'avoir de la pierre. Si, parce que je pourrais construire à un moment donné ce bâtiment et augmenter pour les ouvriers. Oui, on va faire ça. Donc, toujours pas de tête de mort. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié. Il y a des actions quand on met les cartes. Donc, je ne vais pas revenir en arrière. J'avais qu'à y penser. Mais là, l'éclair, quand j'ai positionné cette carte, j'avais cette action immédiate à faire. Donc là, j'avais le choix entre déplacer un ouvrier au château ou avancer mon jeton blanc. Donc, c'est un oubli de ma part, je suis désolée. Là, j'ai positionné cette carte. Là, ce n'est pas un éclair. Donc, l'action se fera que quand la carte sortira de mon plateau. Donc, pas de tête de mort, le jeton noir n'avance pas. J'avance mon vicomte d'une case. Donc, je l'avance ici. Ensuite, je vais faire l'action commercer. Donc, pour 2 symboles de sac bleu, je récupère une pierre. J'en ai 2. Et si je rajoute une pièce, ça me remplace un sac. Donc, je vais le faire. Du coup, avec 3 plus 1, ça fait 4 sacs. Et je récupère 2 pierres. Voilà. Est-ce que j'achète la carte d'où je me trouve? Non, j'ai plus de pièces. Il n'y a pas de collision. Je ramène ma main à 3 cartes. Mon tour est fini, c'est à lui. On décale ces cartes. Donc là, il va faire l'action de la carte où son vicomte se trouve. Donc on prend la carte. Et là, on regarde le symbole en haut à droite. Là, ça veut dire que son jeton noir avance. Et ensuite, la carte, on la défausse. Son vicomte avance de 3. 1, 2, 3. Et là, il va en priorité faire les manuscrits. Le manuscrit où il se trouve coûte 3. Il a un symbole, 2, 3. Donc, il n'a même pas besoin de dépenser d'encrier. Il peut récupérer le manuscrit. Qui lui fait avancer son jeton blanc d'une case. Et son tour est fini, c'est à moi. Donc là, je décale la carte. Du coup, elle sort du plateau. Je vérifie si elle avait une action. Elle n'a pas d'action. Donc, on continue. Donc là, je peux peut-être continuer à commercer. En plus, là, avec le négociant, je vais gagner une pièce. Si j'avance de 1, je vais commercer ici pour un encrier. Si je rajoute 1, ça fera 2. Pour retourner une dette, j'aurai 4. On va faire ça. Donc, est-ce qu'il y a une tête de mort? Non. J'avance mon vicomte de 1. Plus, grâce à cette case, une de plus. Et là, je vais choisir l'action. Je ne m'aide pas de la carte, là, parce que ça coûte 3 et je n'ai pas les sous. Je vais faire l'action du commerce. Donc, pour 4 sacs bleus, je peux retourner une dette ou un acte de propriété. Donc, j'en ai 4. Donc, je vais retourner la dette. Donc, quand on retourne une dette, on gagne une ressource de notre choix. Donc, je vais la mettre là qu'elle est retournée. Et je vais récupérer une pierre. Comme j'ai commercé ici, donc là, ce symbole, ça veut dire tant que la carte se trouve sur le plateau, elle aura cet effet-là à chaque fois que je ferai l'action de gauche. Donc là, à chaque fois que je vais commercer, je vais gagner une pièce. Donc c'est fini. Est-ce que j'achète la carte où je me trouve? Non, il n'y a pas de collision. Je remets ma main à 3 cartes. Et c'est à lui de jouer. Donc lui, quand ses cartes sortent du plateau, il ne se passe rien. Donc là, son jeton blanc avance. Son vicomte avance de 3. 1, 2, 3.
Et il va faire l'action du château. Alors, on compte les symboles. Lui, il va faire au maximum, il a le rappel ici. Donc il a 1, 2. Donc là, ce qui est dans la défausse ne compte plus au niveau des symboles. Donc 1, 2, et il a un or 3. Donc ça veut dire, pour 3, il peut positionner 2 ouvriers. Donc il dépense l'or, il met 2 ouvriers, excusez-moi, il les met à l'endroit où se trouve son vicomte. Donc lui, il n'a pas besoin d'être à l'intérieur. Hein. Une fois qu'il a positionné ses ouvriers, il vérifie s'il en a 3 pour les décaler, un à droite, un à gauche et un qui monte. Là, ce n'est pas le cas. Et il vérifie s'il y en a plus que 4. S'il y en a plus que 4, il va éjecter, entre guillemets, un de nos ouvriers. Donc du coup, là, il y en a 4. Il éjecte mon ouvrier qui retourne dans ma réserve, mais qui me fait gagner, quand il éjecte un ouvrier, donc du niveau 1, ça me fait gagner 2 pièces. Voilà. Son tour est fini, c'est à moi. Donc là, on a Bertha qui sort. Donc comme c'était un éclair que j'ai oublié tout à l'heure, il ne se passe rien. On décale les cartes. Et on va jouer... Donc là, c'est ça que je voudrais construire, mais ça me coûte 7 pierres. J'en ai 3, 4, donc j'aurai pas encore assez. Je vais continuer de commercer tant que cette carte-là est en place. Donc là, j'ai une tête de mort, donc lui va avancer d'une case. C'est une croix, donc là, son action se passera que quand elle sortira. Et j'avance de 1 et je veux commercer. Si j'avance ici, ça va me donner des pièces, ça peut être bien. Et je peux rajouter 1, ça ferait 2 l'encrier, je ne veux pas trop viser ça. Donc je vais venir ici. Et donc, pour un sac bleu, j'ai une pièce. Donc là, 1, 2, 3, 4, ça me fait 4 pièces. 2, 3 et 4. Et comme j'ai commercé, je gagne une pièce supplémentaire. Donc ça, c'est bien. Ensuite, est-ce que j'achète la carte où je me trouve? Donc là, oui, je pense que je vais le faire. Parce que ça va me faire des cartes un peu plus puissantes que celles qu'on a au départ. Et en plus, elle n'est pas trop mal. Donc elle coûte 2. Donc je dépense 2. Et quand on achète la carte, on fait son action de droite. Donc là, avancer le jeton blanc. Voilà. Est-ce qu'il y a une collision? Non. Je ramène ma main à 3 cartes et ça passe à l'IA. Donc on glisse ces cartes. Donc l'IA, il va retourner une dette ou un acte de propriété. Comment ça se passe? Il va retourner en premier ce qu'il a le moins retourné. Là, on est à égalité, il n'a rien retourné encore. Donc dans cette situation-là, il retourne en premier une dette. Donc du coup, il retourne sa dette, donc je vais la mettre un peu au-dessus. Et il gagne une ressource. Donc là, il n'a pas encore 6 encriers, donc il en gagne encore un. Ensuite, son vicomte avance de 2. 1, 2. Et sa première action, ça va être le manuscrit. L'endroit où il se trouve, le manuscrit coûte 4. Il va pouvoir le faire parce qu'il a 1, 2, 3, 4. Donc encore une fois, il n'a même pas besoin de dépenser. Il récupère cet encrier. Et l'action immédiate, c'est de mettre 2 ouvriers au château. Donc là, c'est un deuxième jaune qui récupère en plus. Donc il va mettre 2 ouvriers au château. Donc il se trouve ici. Donc il en met 2 au premier niveau. Et ça ne va rien changer pour l'instant, c'est bon. Son action est finie, c'est à mon tour. Je défausse la carte. Donc là, la carte, quand elle sort avec la croix, on fait l'action en bas. Donc là, je retourne une dette ou un acte de propriété. Je vais retourner l'acte de propriété qui me reste. Donc tant qu'il n'est pas retourné, ça fera 1 point en fin de partie. Quand on les retourne, ça permet d'avoir 3 points en fin de partie. Ensuite, je décale mes cartes et je vais en jouer une autre. Donc pour le commerce, 3, 4, 5, je pourrais construire ça. Donc on va faire ça. Donc on va mettre lui. Ce n'est pas une tête de mort, donc celle-ci elle ne compte pas. Ça aurait été une tête de mort, elle serait ajoutée à celle que j'ai déjà sur le plateau. Je déplace mon vicomte de 2 cases. Donc je prévois de construire, donc il faut que je reste à l'extérieur. 1,
2. Je peux construire ici, ça me fera gagner ça. Si j'avance de une de plus, ça va me permettre de retourner une dette, mais j'ai plus rien à retourner. Donc on va avancer de 2, ici. Je fais l'action de construire. Donc je veux construire celle-ci qui me coûte 7. Donc 1, 2. Ah, mais non! 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait une erreur. J'ai 5 et c'est 7 qu'il me faut, donc non. Non, non, non. Excusez-moi, je vais revenir où j'étais. Donc j'ai avancé de 2. 1, 2. J'étais là? Oui. Je vais reprendre cette carte et je vais réfléchir autrement. Il me faudrait encore de la pierre, donc. Donc si je vais commercer, 1, 2, 3 et plus 1, ouais, on va les commercer, du coup. Donc là, c'est une action immédiate. Donc tout d'abord, je gagne 2 pièces. Et là, je peux défausser une carte si je le souhaite. Mais si je vais défausser celle-ci. Oui, je vais défausser la B. Voilà. Parce que j'en ai pas trop l'utilité. Donc, il n'y a pas de tête de mort. J'avance de 3. 1, 2, 3. Grâce à cette case, une de plus. Et je vais commercer pour récupérer de la pierre. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, ça me fait déjà 2 pierres. Ça fera 5. On va en récupérer d'autres. 6 et 7. Voilà. Donc, normalement, je suis juste là. Ah, mais c'est pas avec les pièces que je peux compléter. Oh, je fais n'importe quoi, excusez-moi. On va reprendre. Je vais commercer. Donc, 1, 2, 3. Si, c'est avec les pièces que je peux commercer, j'avais raison. 1, 2, 3, 4. Ça me fait déjà 2 pierres. On va faire dans l'ordre. Donc déjà 2 pierres. Hop. Est-ce que j'en prends en plus? Ça me fait 5, il m'en faut 7. Donc oui, je vais en prendre en plus. Donc pour 4, je prends 2 pierres en plus. Voilà, donc là j'ai mes 7 pierres pour tout à l'heure. La carte est toujours présente, j'ai commercé, je gagne une pièce. Ensuite, est-ce que j'achète la carte où je me trouve? Je vais l'acheter pour 2 pièces. Et ça me permet d'avancer le blanc. Voilà. Il n'y a pas de collision. Je ramène ma main à 3 cartes. Donc là, je dois en piocher 2. Donc une, et j'en ai pas assez. Donc je dois mélanger ma défausse. Avant de mélanger ma défausse, ici, il y a un rappel. Quand on mélange notre défausse, si on a une tête de mort sur notre plateau, on avance le pion noir d'une case. S'il n'y en a pas, c'est le blanc qui avance. Donc là, pour le coup, j'en ai une, donc le noir va avancer. Je mélange mon paquet pour compléter ma main. Voilà. Et donc, ma main a 3 cartes. Et mon tour est fini. C'est à lui. Donc, on décale. Alors, il va faire l'action de la carte où se trouve son vide-compte. Donc là, c'est défausser une carte. Lui, ici, il a le rappel. Quand il a ce symbole qui doit défausser une carte, ça équivaut à avancer le jeton blanc. Donc, il avance le jeton blanc. Donc, il ne faudra pas qu'on oublie, il a une collision. Mais on la réalise qu'au moment où c'est le moment de la réaliser. On ne le fait pas tout de suite. Donc, ça peut encore se déplacer. Une fois que c'est fait, on défausse. Elle m'aurait plu cette carte, mais bon, tant pis. Il avance de 4. 1, 2, 3, 4. Et il va construire. Est-ce qu'il peut? 1, 2, 3. Donc, il peut construire ce bâtiment à l'endroit où il se trouve le plus à gauche, donc ici, ce qui lui fait récupérer un acte de propriété. Voilà. Ensuite, il a fini son action, donc on va résoudre la collision. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une collision? Eh bien, pour lui, il va se passer ce qu'il y a au-dessus. Donc là, il va gagner une ressource, donc là, encore un encrier, et un acte de propriété. En ce qui me concerne, il se passe ce qu'il y a en dessous. Donc si j'ai une tête de mort sur mon plateau, mon noir doit avancer. C'est le cas, donc j'ai le noir qui avance. Je crois que les termes, c'est le noir, c'est la corruption, et le blanc, c'est pour la vertu. C'est un peu les termes qu'on retrouve dans cette saga de jeu.
Et il me semble que c'est ça. Donc, une fois qu'on a résolu la collision, on replace au départ de chaque côté les deux pions. Et son tour est fini. Donc c'est à moi. Donc là, la carte sort. Donc maintenant, je ne vais plus gagner de pièces quand je vais commercer parce qu'elle n'est plus sur mon plateau. Je décale mes cartes. Donc là, j'ai ce qu'il faut pour construire. Donc je vais aller construire cette fois-ci. Pour 2. 1, 2, ça va me permettre de construire ici. Et si je viens là, je peux récupérer une carte gratuitement. Donc je vais faire ça. 1, 2, et j'avance d'une case de plus grâce à ça. En temps normal, si on n'a pas débloqué cette case, on peut avancer d'autant de cases supplémentaires en payant une pièce. Même là, si je voudrais aller encore plus loin, je peux dépenser une pièce pour chaque déplacement supplémentaire. Mais je vais m'arrêter ici. Et alors, il n'y a pas de tête de mort. Je vais choisir l'action de construire. Je pourrais utiliser ça, mais j'ai assez, donc c'est pas la peine. Parce que là, si je voulais, je pouvais dépenser 2 pièces pour avoir le symbole marteau en plus, il m'avait manqué du symbole marteau, mais ce n'est pas le cas. Donc, on a dit que pour construire ce bâtiment, il me fallait 7 marteaux. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je complète le symbole marteau avec les pierres. Du coup, je vais construire ce bâtiment ici, ce qui me permet de récupérer une carte gratuitement de mon choix. Et donc, je vais prendre celle-ci. Oui. Donc, je fais tout de suite l'action là, en haut à droite. C'est le blanc qui avance. Donc, pareil, j'ai une collision. Il ne faudra pas que j'oublie tout à l'heure. J'ai fait l'action de construire. Est-ce que j'achète la carte où je me trouve? Si je l'achète, ça va faire avancer le blanc. Et pour résoudre ma collision, ça m'évitera d'avoir une dette. Ça peut être bien. Mais là, ça me permet d'avoir plus de sous. Non, on ne va pas la prendre. Donc, on réalise la collision. Donc là, en ce qui me concerne, je gagne 2 pièces, un acte de propriété et une dette. Voilà. Et lui, là, il peut, ce symbole-là, ça veut dire qu'il peut réagencer ses cartes. Lui, ça ne le concerne pas. Nous, on peut, quand on a ce symbole-là. Là, pareil, on a le rappel. Quand il doit faire cette action, lui, il gagne une ressource. Donc, il est à 4 encriers, il peut encore en récupérer. Donc, il en récupère un 5e. Je replace mes pions à leur place. Je mets ma main à 3 cartes. Et mon tour est fini. Donc là, maintenant, il ne faut pas que j'oublie que j'ai ce symbole-là pour le château en plus. C'est à lui. Il défausse la dernière carte. Une tête de mort, il n'y en a qu'une, donc il avance d'une case. Ensuite, il pioche une dette. Là. Il avance son vicomte de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Et il va faire l'action de son personnage qui est les manuscrits. Il lui en faut 3. Il a 1, 2, 3. Il peut sans souci. Donc là, quand il doit récupérer une carte, enfin acheter une carte là, c'est une bonne question. Je crois qu'il rajoute une carte future. Je vérifie tout de suite. Les symboles sont faciles à trouver pour l'IA, il me semble. On va les trouver tout de suite. Voilà. C'est rappelé ici. Toutes ces icônes ont la même fonction pour l'IA. Elle ajoute simplement la première carte de sa pioche planification future. C'est bien ça. Donc là, on rajoute la première carte. Donc là, c'est un bleu. On va le mettre ici. Et son tour est fini, c'est à moi. Donc là, cette carte, quand elle est défaussée, je gagne une pièce et je récupère une dette. Voilà, je décale mes cartes. Et là, j'ai le château. Est-ce que j'ai pas d'or? Il faudrait que j'aille chercher de l'or. On va aller commercer. On va démarrer avec celle-ci, qui me permet d'avancer de 2. Je veux gagner de l'or. L'or est loin. 1, 2, là ça va me permettre, je vais m'arrêter là pour retourner parce que j'ai 2 dettes déjà, ouais, 1, 2. J'ai pas précisé mais j'avais pas de tête de mort. On va commercer, donc j'ai 3, 4 sacs bleus,
Donc je peux retourner une dette. Donc je vais retourner cette dette-là qui va me permettre de choisir une ressource de mon choix. Je vais prendre de l'or. Voilà. Ensuite, est-ce que j'achète la carte où je me trouve? Non. J'ai pas de collision. Je mets ma main à 3 cartes. Et mon tour est fini, c'est à lui. Son paquet est fini. Il mélange ses cartes. Donc comme nous. Il mélange. S'il a une tête de mort, c'est le noir qui avance. C'est le cas. Ensuite, ici, il a débloqué avec le bâtiment ce symbole. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il mélange, il a aussi le blanc qui avance. Donc voilà. Donc il me semble pas avoir trouvé dans la règle dans quel ordre, parce que ça peut être important, là ça n'y joue pas, mais dans quel ordre on doit faire, est-ce qu'on fait en premier ce qui est demandé à chaque fois qu'on mélange, avec en plus ce qu'il débloque par la suite. Donc moi je le fais ainsi. Il me semble pas avoir vu de précision sur ça. Donc il décale ses cartes. Donc là, tête de mort, du coup ça lui en fait 2, donc il avance de 2. 1, 2. Ensuite, là, il retourne une dette. Donc il retourne celle-ci, ce qui lui fait gagner encore un encrier. Là, il est au max. Il avance son vicomte de 2. 1, 2. Et il fait l'action de son personnage, donc manuscrit. Il lui en faut 6. Il a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc il le réalise sans problème. Et là, ça lui fera des points par bâtiment, c'est des points en fin de partie. Et c'est un gris, enfin gris-blanc, voilà, ça lui fait le deuxième aussi. Son action est finie, c'est à mon tour. La carte est défaussée, c'était une action immédiate, donc il ne se passe rien. Et est-ce qu'on continue de commercer? Pour 2, est-ce que je peux aller chercher de l'or? Oui. Donc, c'est une action, donc là, ça va être une action. Cette carte, je ne l'ai pas dit, tout au long de la partie, comme tout à l'heure. Et donc là, je pense que c'est quand tous les joueurs, je vérifierai si ça se produit, au moment d'une collision, je gagne de l'or. Donc c'est quand les autres joueurs ont une collision, je dois gagner de l'or, à mon avis. Donc là, pas de tête de mort, j'avance de 2. 1, 2, plus 1, parce que je veux récupérer de l'or et que je peux me le permettre. J'ai 3, 5, je rajoute une pièce, 6. 6 sacs bleus, ça me permet de récupérer 3 ors. Voilà. Ensuite, est-ce que j'achète la carte où je me trouve? Non. Pas de collision, je ramène ma main à 3 cartes. C'est à lui. Alors, il gagne une ressource, du coup, il va gagner un encrier. Il fait l'action de la carte où il se trouve, il est là. Donc l'action, c'est de faire avancer le noir. Donc il aura une collision. Son vicomte avance de 3 cases. 1, 2, 3. Et il va construire. Donc là, 1, 2, 3, 4. Donc il peut construire que celle-ci à 3. Le plus à gauche, c'est ici. Ça va lui permettre de retourner une dette ou un acte de propriété. Ce qu'il a le moins, d'autre manière, il n'a pas le choix, ça va être ça. Voilà. Il a fini sa carte. On va résoudre la collision. Donc il gagne une ressource. Il peut encore gagner de l'encrier. Il récupère 2 dettes. 1, 2. Et en ce qui me concerne, si je n'ai pas de tête de mort, j'ai le blanc qui avance. C'est le cas. On replace ses petits jetons. Et son tour est fini. C'est à moi. Donc lui, il sort, il ne se passe rien. Est-ce que je peux aller au château maintenant? Avec 2, ça serait pas mal. On va faire ça. Je vais mettre cette carte-là. Il n'y a pas de tête de mort, j'avance de 2. 1, 2. Je vais faire l'action, donc j'utilise pas la carte. Je vais faire l'action de mettre des ouvriers au château. Donc j'ai un symbole, j'en ai un autre ici, ça fait 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que je peux en mettre 3. Donc là, j'en prends 3 et je les positionne ici. Alors, je ne sais pas si ça a été malin mon histoire. Si, ça va aller. J'en mets, quand
on atteint 3 ouvriers à l'étage d'un château. Il y en a un qui part à gauche, un qui part à droite et un qui monte. Lorsqu'on monte d'un étage, on récupère ce qu'il y a d'écrit. Donc là, je récupère une pierre et un encrier. Ensuite, comme on a déplacé les ouvriers, on vérifie au premier étage si ça se reproduit d'en avoir plus de 3. Ce n'est pas mon cas. Par contre, ici, je vois qu'il y en a plus que 4. Donc, je vais éjecter, bien sûr, un de ces ouvriers à lui. Donc, j'éjecte ça. Ce qui lui fait gagner, en temps normal, 2 pièces. Lui, quand il doit gagner 2 pièces, il gagne à la place une ressource. Il peut encore gagner des encriers, donc voilà. Donc mon tour est fini. Oui. Alors là, je suis en train de penser, on a résolu une collision tout à l'heure. Donc j'ai encore oublié, tant pis. J'aurais dû gagner un or. Tant pis pour moi. C'est pas facile de penser à tout. Je vais essayer de ne pas trop oublier de choses, mais voilà. Donc, mon tour est fini. Est-ce que j'achète la carte où je me trouve? Non, elle ne m'intéresse pas. J'ai pas de collision. Je ramène ma main à 3 cartes. C'est à lui. Alors, il retourne une dette ou un acte de propriété. Ce qu'il a moins le retourner, ah oui, on va les monter comme ça. C'est les actes de propriété, donc il retourne ça. Il avance de 2, 1, 2, et il fait manuscrit. Donc manuscrit, il a 1, 2, 3, il en faut 6, 3, 4, 5 et 6. Donc il récupère celle-ci qui, pareil, lui fera des points en fin de partie et ça sera des points pour les actes de propriété retournés. Il va faire pas mal de points, j'ai l'impression. Donc ça, c'est fait. Il n'y a pas de collision, il ne se passe rien. Son tour est fini, c'est à moi. Donc là, la carte, elle sort, il ne se passe rien. Est-ce que je peux aller encore au château? Ça me ferait 1, 2, 3. Je pourrais en mettre. La 4, ça ne va pas être assez, mais bon. Il faudrait que j'avance que de 1 pour pouvoir en mettre là. Oui, je vais faire celle-ci. Pas de tête de mort. C'est une action qui se passe quand elle sort du jeu. Donc j'avance de 1, ici. Et pour 1, 2 et 3, je peux mettre 2 ouvriers au château. Donc je vais les mettre ici. Enfin, j'ai pas le choix, hein, c'est ici qu'ils viennent. Donc là, comme il y en a au moins 3, eh ben, un qui part à gauche, un qui part à droite et un qui monte. Le fait qu'il monte, je peux retourner une dette ou un acte de propriété. Je vais retourner ma dette qui me donne une ressource, je vais prendre un or. Ensuite, je regarde s'il y a un nouveau 3. Ici, oui. Donc pareil, un à gauche, un à droite et un qui monte. Donc je gagne à nouveau une pierre et un encrier. Donc là, la prochaine fois, alors je ne sais pas si vous l'entendez, j'ai mon chien qui ronfle. Donc je vais essayer de le réveiller un peu parce que si ça s'entend dans la vidéo, ça ne va pas le faire. Je reviens tout de suite. Voilà. Il ne devrait plus ronfler. Donc, j'avais fini mon tour en mettant les ouvriers au château. C'est ça. Donc, est-ce que j'achète la carte où je me trouve? Ça ferait avancer le blanc, ça me donne ça. Oui, allez. Pour 2 pièces, je vais acheter cette carte qui me permet d'avancer le blanc. Voilà. J'ai pas de collision, je mets ma main à 3 cartes. C'est à lui de jouer. Allez. Une tête de mort, ça en fait qu'une, c'est le noir qui avance. Il rajoute une carte planification future. Et donc là, à ne pas oublier, comme il a construit ce bâtiment, lorsqu'il rajoute une carte, il fait l'action de la carte où il se trouve. C'est celle-ci, avec ce symbole qui signifie que le blanc avance. Voilà. Ensuite, son vicomte avance d'une case et il fait l'action de son personnage qui est les manuscrits. Le manuscrit coûte 3. Il a 1, 2, 3, il le récupère, ce qui lui donne un acte de propriété.
C'est un noir, donc c'est le deuxième noir. C'est à mon tour, il a fini. Je défausse cette carte, donc cette carte quand elle sort, j'ai le blanc qui avance. Et je peux récupérer une carte gratuitement du plateau. Et je vais récupérer celle-ci. Donc là, alors ça, c'est pas une action obligatoire, hein, celle-ci. Je peux défausser une carte si je le souhaite, mais... Si, je vais défausser la B encore. Voilà. Hop. Je décale mes cartes. Et je vais en jouer une. Donc, si on va au château, ça fera 3, 4. Ouais, je peux aller encore au château. On va continuer. Donc, pas de tête de mort. J'avance de 3. 1, 2, 3. Je vais venir là. 1, 2, 3. Je vais faire l'action du château. Donc, 1, 2 et 3. Donc, je ne dépense pas mon or. Ce qui me permet de mettre 2 ouvriers au château. Voilà. Il y en a plus de 3, donc un d'un côté, de chaque côté, et un qui monte. Celui qui monte me permet d'avancer mon jeton blanc de 2 cases. 1, 2, voilà. Je vérifie, mais il n'y a pas d'autres ouvriers à bouger, donc c'est bon. Est-ce que j'achète la carte où je me trouve? Non. J'ai pas de collision. Je mets ma main à 3 cartes, j'ai plus de cartes, donc je mélange. Je vérifie, est-ce que j'ai une tête de mort? Non, donc c'est le blanc qui avance. Donc là, il y a une collision, mais du coup, comme l'action de résoudre la collision est déjà passée, ça sera pour mon prochain tour. Donc je mélange mon paquet. Et je complète ma main. Voilà. Mon tour est fini, c'est à lui. Hop là. Alors, il récupère une ressource. Ça va être un encrier. Il avance de 1 et il fait l'action de construire. Il peut 1, 2, 3, 4. Après, c'est 5 et 3, il les a tous construits, donc il ne peut pas. Donc on passe à la prochaine action qui est les manuscrits pour son personnage. Donc là, il a 1, 2, il lui faudrait combien? 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, il peut. Donc il fait le manuscrit qui est là, qui lui fera des points en fin de partie. Et donc c'est le 3e jaune. Voilà. Donc là, comme c'est le 3e jaune, je vais superposer. Il récupère cette carte-là. Oui, 3 jaunes. Il va récupérer cette carte-là parce qu'il a 3 manuscrits avec le petit drapeau jaune. Ça va lui faire 3 points en fin de partie et ça lui rajoute ce symbole-là pour ses actions. Donc à ne pas oublier. On va la positionner là. Son tour est fini, c'est à moi. J'ai cette carte-là qui sort. Est-ce que je vais encore au château? Parce que là, 1, 2, 3, je peux encore aller au château. Allez, on continue. On va avancer de 2. Putain, j'ai encore oublié Bertha. Bertha, j'ai pas envie de l'utiliser. Ça fait 2 fois que j'oublie. Tant pis. Donc là, le contremaître, à chaque fois, tout le long où il va être sur le plateau, il y a ce symbole-là de la petite roue. À chaque fois, je vais faire l'action de mettre des ouvriers au château, je fais avancer le blanc. Donc, mais là, ça, il est déjà complètement à gauche. Donc, pas de tête de mort, j'avance de 2. Et je veux mettre au château 1, 2. 1, 2, est-ce que je mets ici? Ou est-ce que je mets là et du coup, je vais lui retirer des ouvriers? Je vais plutôt venir là. Donc, 1, 2. L'action du château, j'ai 1, 2, 3. Donc, je vais rester à 3, je ne vais pas utiliser mon or pour mettre 2 ouvriers au château. Voilà. Donc, j'en ai plus de 3. Donc, un de chaque côté. Un ici, un ici. Et un qui monte. Celui qui monte me permet de retourner mon acte de propriété. Voilà. Je vérifie, j'en ai pas ailleurs 3, mais par contre ici il y en a 4. Donc je vais expulser le sien, ce qui va lui faire gagner 2 pièces, donc du coup une ressource. Voilà. Ensuite, donc du coup l'action du château aurait dû faire avancer le blanc, mais là je suis au maximum. Est-ce que j'achète la carte où je me trouve? Non.
Et je vais résoudre la collision. Donc, elle me donne une pièce et 3 actes de propriété. 1, 2 et 3. On va mettre là. Lui, s'il a une tête de mort, c'est le cas, il a une dette. Voilà. Je les remets en place. Hop. Et c'est à lui de jouer. Je vérifie s'il y a encore de la place sur la carte mémoire. C'est bon, on continue. Alors, il a le blanc qui avance. Son vicomte avance de 3. 1, 2, 3. Et il va au château. Donc 1, 2, 3. Ne pas oublier ici 4. Il n'a pas d'or. 4, il peut faire que 3. Donc il en met 2 au château. 1, 2. À l'endroit où se trouve son vicomte, c'est ici. Donc comme pour nous, il en a 3. Donc un de chaque côté. Là, on va essayer de les recouper. Voilà. Et un qui monte. Il monte, donc il gagne de l'or. Il vérifie si il en a 3 autres ailleurs ou s'il y en a 4, ce n'est pas le cas. Donc son action est finie, c'est à moi. Ce personnage, prêteuse sur gage, quand elle sort, je peux retourner une carte. Je vais retourner celle-ci. Je décale mes cartes. Ah, j'ai pas mis ma main à 3 cartes, excusez-moi. Voilà. Donc là, je ne peux plus faire l'action du château. On va aller commercer. On va aller commercer. Voilà. Donc pour 2, est-ce qu'on peut aller chercher de l'or? Je suis ici. 1, 2, ça ferait 2, 3, 4. On va faire ça. Donc j'avance. Donc j'ai pas de tête de mort, j'avance de 2. 1, 2. Et pour 4 sacs bleus. Donc j'en ai 3, je rajoute une pièce pour en avoir 4. Et je retourne cette carte. Voilà. Donc j'ai fait l'action de commerce. Est-ce que j'achète la carte où je me trouve? Non. J'ai pas de collision. Je mets ma main à 3 cartes et c'est à lui. Alors, il fait l'action de la carte où il se trouve. C'est celle-ci. L'action, c'est mélanger son paquet. Donc, il va mélanger sa défausse. Ça tombe bien, il n'en avait plus. Donc, comme en temps normal, on vérifie. Pas de tête de mort, le blanc avance. Lui, alors là, il a débloqué les 2. Donc, on va faire de gauche à droite dans le sens de lecture. Hein. Donc, à nouveau, le blanc qui avance et le noir qui avance. Donc, il aura une collision à résoudre. Donc là, c'était l'action de la carte. Voilà, donc on n'a pas encore avancé le vicomte. On avance son vicomte de 3. 1, 2, 3. Il fait l'action du manuscrit, il lui en faut 3. 1, 2, 3, c'est bon. Il le récupère. Ce qui lui donne 4 pièces. Par lot de 2 pièces, il a une ressource, lui. Donc ça lui fait 2 manuscrits. Là, le bleu, on le met là. Et c'est bon, son action est finie. C'est à moi. J'ai cette carte-là qui sort. On va continuer de commercer. J'ai commercé tout à l'heure. Encore une fois, j'en oublie les choses. J'aurais dû avancer mon blanc. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. On va aller commercer. Donc pour 2, est-ce que je peux aller récupérer de l'or? Oui. 1, 2, plus une case ici. Donc j'ai 3, 5, 6. Ça me fait 3 ors. 1, 2, 3. Je fais l'action commercer. Donc j'ai le blanc qui avance d'une case. Donc là, c'est s'il y a collision. C'est bien ce que j'étais en train de me dire. J'ai oublié de résoudre sa collision. Je vais le faire avant de reprendre. On va essayer de gérer sans faire d'erreur. Donc là, ça lui faisait gagner une ressource. Donc il pouvait gagner un encrier. Ça lui fait gagner un acte de propriété. Et moi, si j'avais une tête de mort, j'en avais pas. Donc il ne se passe rien pour moi. Donc lui, il revient comme ça. Voilà. On revient à moi. Donc là, je viens de la mettre. Donc la collision n'était pas en rapport. Donc c'est bon. J'ai pas de collision. Je ramène ma main à 3 cartes. C'est à lui. Alors, une tête de mort, il avance d'une case. Il retourne une dette, ce qui lui fait gagner une ressource. 4, 5. Donc il peut encore prendre un encrier. Il avance de 2. 1, 2. Il fait l'action de son personnage. Donc là, il lui en faut 3.
1, 2, 3, c'est bon, il le récupère. Ça lui permet de retourner une dette ou un acte. Ce qu'il a moins retourné, c'est l'acte de propriété. C'est encore un jaune, donc on le positionne ici, c'est bon. Son tour est fini, c'est à moi. La carte, elle sort, il ne se passe rien. Est-ce que je vais mettre au château? Je pense que oui. Je vais aller au château. Tac. Donc, c'est une tête de mort, donc le noir avance de 1. Mon personnage avance de 1. Et je vais aller mettre au château, donc je vais venir ici. Donc, je vais mettre des ouvriers au château. Donc, pour 1, 2, 3, 4 et 5, je peux en mettre 3. Comment en mettre 3? Hop là. Ah, tous. Ils sont en train de tomber. Voilà. Donc, du coup, il y en a un qui part de chaque côté. J'essaie de pas tout faire tomber. Et un qui monte. Celui qui monte me fait avancer le blanc de 2 cases. Voilà. Je vérifie. On va faire dans le sens horaire. Là, à nouveau, j'en ai 3. Donc, un de chaque côté. Un qui monte. Il me fait gagner une pierre et un encrier. Et, comme ils ne peuvent pas être à 3, ils montent encore d'une case. Donc là, je gagne la ressource de mon choix. Je vais prendre de l'or. Et je récupère la carte, celle-ci, qui appartient à celui qui a le plus d'ouvriers au sommet du château. Donc pour l'instant, c'est moi. Je peux me la faire piquer, mais bon, il ne vise pas trop le château, donc ça devrait aller. Ça me fait 5 points en fin de partie et ça permet d'augmenter ma main d'une carte. Donc on va la mettre de côté. Ensuite, on continue. Ici, on va d'abord faire les lots de 3, mais il n'y en a pas d'autres. Donc là, il y en a 4. Donc j'expulse son ouvrier, ça lui fait gagner 2 pièces. Donc, une ressource, il est déjà à 6. Donc une fois qu'il a 6 encriers, il passe à la pierre. Donc il récupère une pierre. Et on est bien. C'est bon. Est-ce que j'achète la carte où je me trouve? Non. Est-ce que j'ai une collision? Non. Je ramène ma main, donc maintenant à 4 cartes. Donc du coup, j'en pioche 2. Ça va augmenter le choix. C'est à lui. On défausse la carte. On ne devrait pas être loin de terminer, je pense. Il fait l'action de la carte où il se trouve. Il est ici. C'est de défausser une carte. Donc pour lui, ça veut dire que le blanc avance. Voilà. Ensuite, il avance de 4. 1, 2, 3, 4. Et il construit. Donc 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc il ne peut pas construire. Donc là, il retourne une dette ou un acte. Ce qu'il a le moins de retourner, c'est à égalité. Donc du coup, ça va être une dette. Ce qui lui donne une ressource. Donc à nouveau, une pierre. Et il gagne une ressource. Donc là, les pierres jusqu'à 4, il en a 3, donc encore une pierre. Et son tour est fini, c'est à moi. Cette carte est défaussée. Donc, est-ce qu'on va encore au château? Est-ce qu'on va encore au château? Peut-être pas. Peut-être construire, parce que ça fait des points aussi. Voilà, on va les construire. 2, 2, 2, 2. Donc là, 1, 2, ouais, 1, 2. J'ai pas de tête de mort, c'est pas une tête de mort. Bon, c'était avant que j'aurais dû vérifier. J'utilise pas l'action de la carte présente. Je vais construire. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais construire ce à 5, c'est ici. Donc je vais construire, on va prendre celle-ci. Donc je la construis ici. Ça me permet de retourner cette carte. Et comme ici j'ai 2 bâtiments qui se rejoignent, vous voyez les pointillés, je fais cette action-là. Donc c'est avancer le blanc. Si c'était lui qui avait un bâtiment de l'autre côté, on faisait chacun l'action. Donc ça, c'est fait. Est-ce que j'achète la carte? Donc ce que j'ai débloqué là, ça veut dire que je peux utiliser les symboles des cartes pour une pièce, plus pour le prix indiqué ici. Est-ce que j'achète la carte? Non, j'ai pas de collision. Je ramène ma main à 4 cartes et c'est à lui. Alors, il retourne une dette ou un acte. Donc ça va être un acte cette fois-ci.
Voilà. Il avance de 2. 1, 2. Il avance de 2. Et l'action de sa carte, donc là, le manuscrit, il lui en faudrait 7. 1, 2. Bon, il va pouvoir, hein. 3, 4, 5, 6 et 7. Donc il récupère ce manuscrit qui lui permet de construire tout de suite ce bâtiment-là. Et c'est un blanc, donc on ne va pas oublier de récupérer la carte. Donc on va construire ce bâtiment. Le plus à gauche ici, donc ça lui donne une pierre. Et comme pour nous, là, le pointillé se rejoigne, il avance le blanc. Là, c'est le troisième blanc, le troisième manuscrit blanc. Donc il récupère cette carte-là, qui lui fera 3 points en fin de partie et qui lui rajoute le symbole du marteau. Ici. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il ne me semble pas. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc son tour est fini. Ça va être à moi. Je continue de vérifier la batterie parce que la partie dure un peu. C'est bon. On est à 1 heure. Allez. Donc là, il ne se passait rien quand la carte sortait. Est-ce que je peux aller au château? 1, 2, 3. On va continuer l'objectif du château, hein, parce qu'on arrive en fin de partie. Donc là, je gagne tout de suite un or. Hop là. Pas de tête de mort. J'avance de 2. Et je vais aller au château. Donc 1, 2 ici. 1, 2. Pour le château, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je peux en mettre 3. Je ne sais pas si j'ai pensé à faire l'action. J'aurais eu des oublis pendant cette partie, hein. Mais il y a beaucoup de choses à penser et quand on filme, c'est encore plus dur. Donc, un de chaque côté. Hop. Un qui monte, qui me permet de retourner, mais j'ai plus rien à retourner. Et qui passe en haut, qui me donne une ressource. On va peut-être pas prendre de l'or parce que là, je commence à être au max au niveau des trucs. Ensuite, là, j'en ai 3 à nouveau. Donc, un de chaque côté, un qui monte, et ça me permet de gagner un or ou de déplacer un pion. Donc je vais en déplacer, un ou pas? Oui, je vais déplacer celui-ci ici. Voilà. Donc, on continue. Ici, il y en a à nouveau 3, donc un de chaque côté. Hop, un qui monte. Là, je gagne une carte ou je détruis une carte. Je vais gagner une carte. On va prendre celle-ci. Ce qui me permet, là, ce symbole, si je veux, je peux réagencer l'ordre des cartes sur le plateau. Mais non. Ah si, peut-être. Ça m'éviterait de piocher une dette, là. On va la mettre... comme ça, elle ne sortira pas au prochain tour. Voilà. Ensuite, on continue. Je ne sais plus où j'en étais. Là. Un de chaque côté. Un qui monte. Ça me fait avancer le blanc de 2 cases. 1, 2. Ils sont 3, donc ils montent encore. Je vais prendre une pierre. On continue. Là, 3 à nouveau. Un de chaque côté. Hop là. Un qui monte. Ça me permet de retourner une carte, mais j'en ai plus. Ils sont 3, donc j'en ai un qui monte au sommet. Ça me fait gagner une pierre. On continue le contrôle. Premier étage, c'est bon. Deuxième étage, c'est bon. Il n'y a pas de 4. Donc c'est bon. On est bien. Donc ça, j'ai fini. J'achète pas la carte où je me trouve. J'ai une collision. Donc je gagne une pièce. 3 actes de propriété. Donc je pense que je vais déclencher la fin de partie. Même pas. Même pas. Bon. Et lui, s'il a une tête de mort, il en a une. Il prend une dette. Donc je n'ai pas déclenché encore la fin de partie. Et donc ça, on remet en place. Je mets ma main à 4 cartes et c'est à lui. Allez. Tête de mort, il avance de 1. Il prend une dette. Il a pas mal de dettes quand même. Il avance de 4. 1, 2, 3, 4. L'action de sa carte, donc là le manuscrit coûte 7. 1, 2, 3, 4, 5, il ne peut pas. Il retourne une dette ou un acte, ce qu'il a moins le retourner, il y a égalité, donc ça va être la dette. Ce qui lui donne une ressource, ça va être un manuscrit. Et il avance le noir d'une case. Son tour est fini, c'est à moi. J'ai cette carte-là qui sort. Hop là. Donc. Est-ce qu'on va les construire? Parce que j'ai récupéré de la pierre. Donc pour 2,
faut que je monte 1, 2, mais là c'est complet. Donc on va faire 3. 1, 2, 3. Hop là. Donc on va construire. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc je peux construire ça. Non, pas ça, excusez-moi. Ici. On va construire... Bah oui, bah celui-ci, il ne me reste plus que celui-ci de toute façon. Ici. Donc là, je gagne une carte gratuitement. Prendre celle-ci, qui me fait avancer le blanc. Ensuite, on a relié les pointillés, donc tous les deux, on avance notre blanc. Hop, ça lui fera une collision pour tout à l'heure. J'ai construit, j'achète pas la carte où je me trouve, j'ai pas de collision, je ramène ma main à 4 cartes. Voilà, c'est à lui. Ça sort. Alors, il a le blanc qui avance. Donc là, comme il y a la collision qui s'est passée pendant mon tour, il avance les deux en même temps, du côté demandé. Il fait l'action de la carte où il se trouve, c'est celle-ci. Et donc là, du coup, c'est le noir qui bouge. Hop. Ensuite là, non, c'est tout. Il avance de 4 son vide-compte. 1, 2, 3, 4. L'action du manuscrit, il lui en faut 5. 1, 2, 3, 4, 5, il peut. Il récupère ça, qui fera des points par rapport... je ne sais pas comment ça va être calculé ça, parce que c'est par rapport aux cartes commerce, et lui, il n'a pas ça. Donc je ne sais pas si ça va lui rapporter. Bon, en tout cas, ça lui fait une 3e bleue. Donc il récupère cette carte-là, qui lui rajoute pour le commerce, mais c'est quelque chose qu'il ne fait pas. Mais ça lui fait 3 points malgré tout. Voilà. On va résoudre sa collision. Donc il gagne une ressource, ça va être un encrier. Ça y est, il déclenche la fin de partie. Donc un acte de propriété et une dette. Moi, si je veux, je peux réajuster mes cartes. Donc je vais encore remettre celle-ci à la fin pour ne pas me prendre une dette. Et il remet ses pions là. Donc là, il a déclenché une fin de partie. Donc on fait un tour complet avant de compter les points. Si on a besoin de prendre des actes de propriété, on va prendre ce qui se passe en dessous. Là, la carte, on la retourne. Et les points vont être calculés, c'est par rapport à celui qui aura le plus résolu de dette. Donc c'est peut-être lui. C'est à mon tour, donc je défausse cette carte. Donc là, c'est mon dernier tour pour faire des points. Et j'ai que du commerce. Manuscrit, non. Là, ça va me donner des pièces, mais ça ne me fait pas de points. Je ne peux pas faire grand-chose. Parce que 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je peux aller mettre 2 ouvriers. Hein. On va faire ça. Je me trouve là. Donc, si j'avance de 1, j'ai pas de 1, 2. Ouais, on va faire ça. Allez. Ce n'est pas une tête de mort. J'avance de 2. 1, 2. Je fais l'action de mettre des ouvriers. Donc, 1, 2, 3. Ce qui me permet d'en mettre 2. Je les mets là. Il y en a 3. Donc, un de chaque côté. Un qui monte. Celui qui monte me fait avancer le blanc de 2 cases. Ils sont 3, donc à nouveau un ici. Je vais prendre une pierre. Je vérifie. Ici, il y en a 3. Donc, un de chaque côté. Un qui monte. Il me fait gagner une pierre et un encrier. Et il y en a 3. Donc, il monte. Je vais prendre une pierre. Je vérifie. C'est tout bon. C'est bon ici. C'est bon. Je ne vais pas acheter la carte, hein, c'est la fin du tour. Je n'ai pas de collision. Ramener ma main à 4 cartes. Bah, je vais le faire, même si je ne joue plus, mais il faut le faire. Parce que du coup, je mélange. J'ai une tête de mort, donc j'ai le noir qui avance. Voilà. On va faire les choses correctement. Même si du coup, je ne vais pas rejouer, mais voilà. Ça aurait pu changer quelque chose. Peut-être. C'est à lui pour son dernier tour. Alors... Une tête de mort plus une, ça fait 2. 1, 2. Il rajoute une carte planification future. Donc quand il fait ça, il fait l'action de la carte où il se trouve. Ici, c'est récupérer une dette. C'est bien ça. Ça m'arrange. Il avance son vicomte d'une case. Il fait le manuscrit. Il lui en faut 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut. Il récupère ce manuscrit qui va lui faire des points en fin de partie.
Et c'est le troisième noir, donc il récupère cette carte. Et son tour est fini, donc la partie est finie. Donc là, il va falloir compter les points qui ne sont pas faciles à compter. Donc moi, je compte avec une application de Shem Phillips. Je vous mettrai le nom de l'application si ça vous intéresse. Ça permet de compter les points de chaque jeu de Shem Phillips, que ce soit architecte, que ce soit en mode solo. Et je vais vous noter le score final à la fin de la vidéo. Parce que du coup, je vais faire avec mon téléphone. Et là, mon téléphone sert à filmer, donc ça ne va pas être pratique. Mais je peux vous expliquer le comptage de points. Je vérifie pour la mémoire. Oui. Je vais quand même vous l'expliquer pour que vous sachiez comment ça se calcule. Et je vous donnerai le résultat écrit sur la vidéo. Alors, pour le score, on va reprendre ça. Alors, calcul des scores. Alors, ce qui va rapporter des points, ce sont les bâtiments, ici. Donc, tout est expliqué sur le plateau. En fonction du nombre de bâtiments construits, on a le nombre de points indiqués. Et on rajoute tous ces points. Ensuite, on fait des points par rapport à nos ouvriers au château. Pareil, c'est rappelé sur cette carte. Au premier niveau, il valent 1 point, au deuxième 2 points et au sommet 3 points. Donc là, je vais faire pas mal de points pour le château. Après, on fait des points avec les manuscrits. Donc on fait les points des manuscrits, donc comme rappelé ici, pareil. En fonction du mélange de couleurs et des séries qu'on a, on fait ces points-là. Si on a une série de chaque couleur, on fera 1 point. Si plus... Non, si c'est ça. Et on fait les points de... Alors moi, j'ai aucun manuscrit, mais lui, il en a eu pas mal. Tous les manuscrits qui ont ce petit drapeau jaune, qui est le symbole des points, fait des points, à part celui-ci, là pour lui, ça ne va pas compter, mais va faire des points par rapport aux conditions des points. Je ne sais pas si je suis très claire. Ensuite, on fait des points avec les cartes maître du château et les cartes bonus clergé. Donc moi, par exemple, j'ai la carte maître du château, donc j'aurai ces points-là. Lui, il a récupéré toutes les cartes de, ils appellent ça bonus de clergé. Donc là, déjà, il a 12 points. Ensuite, on a des points négatifs pour les dettes qui ne sont pas payées. Donc lui, il en a pas mal. Et donc c'est moins 2 par dette pas payée. On fait des points avec les actes de propriété. Donc ceux qu'on n'a pas retournés vont nous rapporter 1 point. Et ceux déjà retournés nous feront 3 points. Ensuite, par rapport à la carte qui a été retournée de pauvreté ou de, comment ils appellent ça, ou de prospérité, alors là par exemple, dans notre exemple, c'est cette carte-là qui a été retournée. Donc on a fini en premier les 12 cartes des actes de propriété, ce qui signifie que celui qui a remboursé le plus de têtes va faire 12 points. Et donc là, comme on joue à 2, le deuxième ne fera que 4 points. Donc là, on va calculer pour nous deux. Il est possible qu'il arrive que les deux soient retournés, là c'est pas le cas, donc celle-ci ne sera pas calculée. Et après, en ce qui le concerne, pour nous, c'est tout. C'est ça. Et lui, il fait des points pour les ressources restantes, si mes souvenirs sont bons. Il a 1 point, je crois, par ressource qui lui reste. Donc il marque les points comme nous. Voilà, un point par ressource qui lui reste. Ah bah c'est indiqué sur le plateau. Donc quelque part, tout est rappelé sur le plateau. C'est comme c'est pas dans l'ordre et c'est un peu éparpillé partout, il faut penser à tout. C'est pour ça que l'application est très pratique. Donc, eh ben, je vais couper la vidéo ici, je vais faire le calcul et ça va être ajouté dès que j'aurai fini de parler. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres parties en solo.